Voici la 6e microdictée à destination des 4e et 3e. Rappelons le texte des microdictées précédentes. On avait tellement attendu avant d'en parler qu'on pensait ne plus pouvoir se décider. Il fallait au moins avoir un bon résultat à donner en même temps. Mais justement, on n'avait eu que 10 à l'interro de vocabulaire qu'on croyait réussi. Alors ce 3 en maths restait tout seul, en travers de la gorge. Toute la vie en était changée. D'un côté, cela faisait vivre les choses plus fort. On se disait « Je vais profiter à fond de mon mercredi chez Sébastien. » Et le soir, au repas, je dirai ma note. Mais l'après-midi chez Sébastien n'avait pas été extraordinaire. Il pleuvait, on avait dû faire un trivial poursuite au lieu de jouer dans le jardin. Le soir, on n'aurait pas pu parler des maths. De toute façon, des amis étaient restés pour le dîner. Au début, ce n'était pas trop grave. Un problème raté, ça arrive. Mais les jours passaient et le 3 se promenait sur toutes les idées, tous les moments. Mon dernier cours de piano avant d'annoncer mon 3. Mon dernier poulet rôti frites avant d'annoncer mon 3. Bien sûr, on se répète les phrases des parents. Faute avouée est à moitié pardonnée. Il ne faut rien cacher à ceux qu'on aime, etc. Mais ça, ce sont des mots. Et plus on les répète dans sa tête, plus ils paraissent froids et vides, inutiles. Si seulement les parents pouvaient se contenter de vous punir dans ces cas-là. Mais on sait bien, ils disent « Au prochain contrôle en dessous de 5, tu seras privé de télé le mardi soir. » Je vais lire le texte de la dictée. S'il tenait le contrat, ce ne serait pas terrible. On serait embêté, sans plus. Ça serait comme un marché. On aurait même l'air d'être la victime. Mais les parents ne tiennent pas souvent parole. Ils oublient de vous punir, et vous, vous restez là avec tout le remords. Je vais procéder à la dictée. S'il tenait le contrat, virgule, s'il tenait le contrat, virgule, ce ne serait pas terrible, point. S'il tenait le contrat, virgule, ce ne serait pas terrible, point. On serait embêté. On serait embêté, virgule, sans plus, point. On serait embêté, virgule, sans plus, point. Ça serait comme un marché. Ça serait comme un marché, point virgule. On aurait même l'air d'être la victime, point. Ça serait comme un marché, point virgule. On aurait même l'air d'être la victime, point. Mais les parents ne tiennent pas souvent parole, point. Mais les parents ne tiennent pas souvent parole, point. Ils oublient de vous punir, virgule. Ils oublient de vous punir, virgule. Et vous, virgule, vous restez là, virgule. Ils oublient de vous punir, virgule, et vous, virgule, vous restez là, virgule, avec tout le remords, point. Et vous, virgule, vous restez là, virgule, avec tout le remords, point. Je vais relire ce texte. S'il tenait le contrat, virgule, ce ne serait pas terrible, point. On serait embêté, virgule, sans plus, point. Ça serait comme un marché, point virgule. On aurait même l'air d'être la victime, point. Mais les parents ne tiennent pas souvent parole, point. Ils oublient de vous punir, virgule, et vous, virgule, vous restez là, virgule, avec tout le remords, point. Donc tu vas pouvoir te relire et pour cela, prends ton temps. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. La correction va apparaître. S'il
tenait le contrat. On sait que ce pronom « il » reprend les parents par rapport au texte des microdictées précédentes, et sinon on peut l'avoir dans les phrases qui vont suivre, les parents. Ce ne serait pas terrible, CE, c'est le déterminant, pardon, c'est le pronom. Terrible est un adjectif qui a ici la fonction attribut du sujet, donc qui va s'accorder avec le pronom ce, qui fonctionne comme une troisième personne singulier. Ça serait, ça, donc à nouveau troisième personne singulier, orthographié bien c'est dit à, c'est comme cela, c'est un pronom. Et vous, vous restez là, donc attention à ce sujet vous. Là est un homophone, il fallait écrire avec un accent puisque c'est l'adverbe de lui. On aurait pu remplacer par ici à cet endroit. Avec tout le remords est un groupe nominal masculin singulier et néanmoins il faut mettre un S à remords puisque remords vient du verbe remordre et du latin remorsus. Le remords est un sentiment de culpabilité éprouvé après avoir mal agi moralement, tandis que le regret est lié à ce qui est matériel ou virtuel, comme par exemple une décision que l'on n'a pas prise. Pour les verbes, s'il tenait, c'est de l'imparfait, donc on a vu que il reprenait les parents, donc terminaison AUNT, troisième personne du pluriel. Ce ne serait pas terrible, serait conditionnel présent, donc base du futur simple, plus terminaison de l'imparfait, ce, donc troisième personne singulier, terminaison AIT. Pareil pour on serait embêté et pareil pour ça serait comme un marché. On aurait même l'air, c'est lui aussi du conditionnel présent. Les parents ne tiennent pas souvent parole, le verbe tenir au présent de l'indicatif, donc attention, il faut mettre les deux N et terminaison ENT puisque le sujet c'est les parents, troisième personne du pluriel. Ils oublient, pareil, présent de l'indicatif, troisième personne du pluriel. Et vous, vous restez là, restez, présent de l'indicatif, avec le sujet vous, donc terminaison EZ. Cette microdictée est terminée. Bravo si tu as fait un sans faute ou si tu as commis très peu d'erreurs. Si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas et continue à t'entraîner régulièrement. Tu trouveras la suite de ce texte de Philippe Delerme dans les microdictées suivantes, numéro 7 et numéro 8. Merci de ton attention et bon courage!